Et si nous apprenons à voir ce que les images nous disent en silence? Introduction. Regardez cette couverture de magazine. Pas pour ce qu'elle dit, mais pour ce qu'elle murmure. Une couverture n'est jamais neutre. C'est un dispositif narratif, un espace de projection. Un langage silencieux composé de couleurs, de postures, de hiérarchie typographique et de regards. Le choix du modèle. Incarnation et récit. Un choix n'est jamais innocent. Le modèle incarne toujours un récit. Marina Foy n'est pas seulement une actrice. Elle est une personnalité à l'humour acéré, à l'intelligence visible, à la maturité assumée. Son regard n'est pas frontalement conquérant. Il est stable, ancré, présent. En sémiologie du portrait, on parle d'autorité douce. Nous ne sommes pas dans la séduction. Nous sommes dans la maîtrise tranquille. Et cela dialogue immédiatement avec le titre principal « Après 50 ans, la vie devant soi ». Le langage du regard. Point focal et composition. La lumière se concentre sur ses yeux. Ses cheveux blonds, légèrement châtains, créent un halo naturel. Le col de son pull, sombre, noir, en dessous renforce ce contraste. En composition, on parle de triangle visuel. Cheveux clairs, visage lumineux, col foncé. Cela guide notre œil vers le centre émotionnel, l'expression. Le regard devient le point focal. Avant les mots, c'est lui qui nous parle. La hiérarchie typographique, stratégie éditoriale. Typographiquement, observez la hiérarchie. La vie devant soi est en grande taille, en blanc. Et ce blanc ici n'est pas neutre, il l'ouvre, il respire, il symbolise la projection, l'espace futur. Ici, on ne dramatise pas l'âge, on l'intègre. Après 50 ans. C'est une stratégie éditoriale forte. On ne parle pas du déclin, on parle d'élan. Maintenant, regardez l'emplacement des titres secondaires. Reportage, sommeil, phénomène. Ils sont placés en périphérie. Ils encadrent. Ils ne perturbent pas le visage. C'est une règle fondamentale en couverture éditoriale. Le regard prime. La connexion humaine avant l'information. La palette chromatique, psychologie des couleurs. Maintenant, regardons les couleurs. Le fond est dans une gamme de couleurs de bleu légèrement violacée. Le bleu est la couleur de la profondeur, de la stabilité et de la réflexion. Le violet suggère la maturité, la transformation, parfois la spiritualité. Ce fond crée un espace calme, presque nocturne, un espace intérieur. Puis il y a le jaune. Le logo Marie-Claire est en jaune, certains sous-titres aussi. Ce jaune, en psychologie des couleurs, est associé à l'énergie,
à la vitalité, à la clarté mentale. Mais utilisé sur fond bleu, il devient vibratoire. Il crée un contraste complémentaire puissant. C'est un message subtil, maturité et lumière. Le vêtement, architecture et ancrage. Et au centre, Marina Foy porte un pull col cheminée noir et gris. Ce pull est intéressant. Il forme visuellement une ligne ascendante. Le noir en haut, structurant, presque volcanique. Le gris plus clair en bas. En théorie des contrastes, le noir ancre, il donne de la gravité. Le gris adouci, il crée la transition. Graphiquement, ce vêtement agit comme une base stable, une montagne, un socle. Et au-dessus, la lumière du visage. Cohérence, texte-image, direction artistique intégrée. Sous son nom cette phrase, je m'enflamme autant qu'à 25 ans. Le mot m'enflamme introduit le feu. Or, graphiquement, où est le feu? Dans le jaune, dans le contraste, dans le noir du col intense, dans ce visage, dans la chevelure? Pour vous, où est-il? Car la couverture crée une cohérence invisible entre texte et image. C'est ce qu'on appelle une direction artistique intégrée. Expérience méditative, voir autrement. Une couverture est construite comme une affiche publicitaire, mais elle doit créer de l'intimité. Alors, je vous propose un exercice. Regardez cette couverture. Fermez les yeux. Que voyez-vous dans votre champ de conscience? Son regard? Une lumière douce? Ou le contraste jaune-bleu vibrant? Maintenant, ouvrez les yeux et posez-vous cette question. Que vous transmet cette couverture? Puissance, calme, désir d'élan, acceptation? Qu'est-ce qui résonne en vous? Car une couverture de magazine est une méditation visuelle. Elle est pensée pour capter votre attention en 3 secondes. Mais si vous lui offrez 3 minutes, elle vous révèle son architecture. Et peut-être que comme moi, vous aurez envie de peindre ses couleurs, de tracer ses lignes, de ressentir son équilibre. Parce que derrière chaque couverture de magazine, il y a une science, mais aussi un souffle. Et ce souffle, c'est celui que nous pouvons apprendre à voir. Apprendre à voir, c'est apprendre à penser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à me dire en commentaire si vous désirez un autre format de ce genre. Et je vous dis à très bientôt. Bye, prenez soin de vous.